Eric. C'est comment? Ouais, voici mon grand collaborateur, mon frère. Ouais, on va tout niquer. On va créer une industrie ici, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est modeste. Ouais, bien sûr. Usine de Djenné. Ouais, usine de Djenné. Hello, la niche, c'est Yébien Kwasi Jean-Yves, cofondateur de la marque Djenné. Hello, c'est Gaston Ouedraogo, cofondateur aussi de la marque Djenné. Ok. Au moment de la première interview l'année dernière, est-ce que vous étiez déjà unis? Effectivement, ouais. Ok. Bonjour, l'histoire de cette union. Nous nous sommes rencontrés en janvier 2023 par le biais d'un grand frère du nom de Young Nushi. Et de base, Gaston voulait un pantalon Djenné. Donc on l'a conçu à l'atelier. Mais ce jour-là, ça n'allait pas. C'était très très chaud. Donc avant de sortir, j'avais demandé à Dieu de m'envoyer quelqu'un pour pouvoir m'aider à développer encore plus la marque. Donc c'est... Bon, dans des circonstances vraiment bizarres, je suis parti lui livrer la tenue. Je suis arrivé en retard en plus. Je suis arrivé en retard, je lui ai donné le pantalon. Il était bien fâché. Et Ouais, puis... je pense que je vais reprendre ici l'histoire. Du coup, comme il a expliqué, c'est par le biais de Young Nushi qu'on s'est rencontrés parce qu'il avait déjà pris en fait ses vêtements pour un des clips et j'avais bien aimé le design, donc je me suis dit quand je rentre sur Abidjan, j'achète le vêtement pour moi. Et donc je le contacte, on se voit pour prendre le vêtement et il devait venir. Il arrive en retard, sachant que ce jour-là c'était le jour où je devais voyager et rentrer à Londres. Finalement, je n'ai pas voyagé, j'ai changé mon billet, mais lui ne savait pas. Il est quand même venu, à l'heure où il est venu, je n'étais pas censé être là. Mais je suis venu, j'ai vu le vêtement, je ne l'ai pas porté sur le coup. Je l'ai déposé, j'étais sorti, je suis revenu et j'ai regardé le vêtement et je me suis dit, c'est bien, c'est vraiment bien, genre, il y a quelque chose qui me parle dans ce vêtement, mais je trouve qu'il me manque des choses que moi je vois et que je peux apporter. Et moi, je suis quelqu'un qui suis assez individualiste de base. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose de bien, mais j'aime pas forcément travailler en groupe. Et pour évoluer, tu dois forcément travailler avec d'autres personnes. Donc, toute la nuit, j'ai réfléchi. Et au milieu de la nuit, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, bon, moi, le pantalon me parle, mais il n'y a pas que ça. Genre, je ne m'arrête pas à ça. Je voudrais qu'on travaille dessus. Et le lendemain matin, en fait, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, hier, j'ai prié avant de donner le pantalon en essayant de trouver un collaborateur, un associé. Tu m'as envoyé ce message de base. Je n'étais pas aussi dans une optique de travailler à deux. Mais là, c'est plus qu'un signe du destin, donc autant travailler. Et depuis janvier 2023, on a commencé à faire en fait tout ensemble, que ce soit la planification, la création. Enfin, on a vraiment tout fait à deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui se charge de quelque chose et l'autre. Non, c'est vraiment, on pense tout à deux, c'est deux cerveaux pour une même cause. Ok, génial. J'ai l'impression que vous êtes fiers à l'instinct. Parce que lui, c'est le lendemain qu'il a répondu et il a tout de suite dit oui. Tu n'avais pas peur, vous n'avez pas peur que sur le long terme, ça ne colle pas? Justement, moi je sais que pour ma première expérience, il y a plein de gens qui me disent « Mais toi, tu es sûr que tu peux travailler à deux ?» J'ai dit en fait, sur plein de choses, je peux avoir des doutes sur des personnes, mais bizarrement, avec Jean-Yves, ça ne s'est pas passé. Sur le premier instinct, c'était vraiment « Ok, je sais que lui, je peux travailler avec lui. » Et pourtant, genre, à première vue, on semble très différents, voire même opposés, mais dans notre façon de créer et dans notre direction artistique, on a la même vision. On se rassemble très vite sur les points. On arrive à vite créer et mieux créer quand on est ensemble. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, c'est un peu ça. On est un peu comme des siamois, si on peut le dire aussi. Mais du genre, nos idées sont vraiment... Ça se complète assez rapidement. On peut peut-être avoir des divergences, mais ça ne dure pas. On arrive toujours à avoir un point, terrain d'entente, un point de ralliement. Ok. Ouais. Donc là, on se fie à l'instinct. Mm. On commence à travailler ensemble. Quels sont les éléments qui font que vous vous dites ok, j'ai bien fait? Ok, j'ai bien fait. Donc, moi, le premier élément, c'était que, vu que lui, il est ici, et du coup, l'atelier et tout ce qu'on fait, c'est basé ici, c'était, moi, je ne suis pas parti à l'atelier. Il faut que en fait, comment je peux mettre en place un système pour qu'on puisse créer les vêtements. D'abord, c'est même pas la vente, c'est même pas l'argent, c'est d'abord
créer les vêtements. Donc, on fait un fond et on se dit, ok, avec ça, on va commencer à créer les pièces, on va faire des projets, on va faire des shootings. Et genre, je pars, une semaine, un samedi, je reçois un message, point détaillé de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qui a été dépensé, de tout ça. On s'appelle régulièrement pour me dire, dès qu'il a une idée, peu importe l'heure, envoie un message, ah, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi. En fait, on a eu une facilité de travail que j'avais jamais eu avant, que je me suis dit, peu importe si le projet est bon, il n'est pas bon, je sais qu'avec lui, on peut travailler et faire quelque chose de bien. Parce que si la manière est déjà là, le reste, en fait, ça vient juste que de la tête et c'est des idées, c'est de la créativité. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu avais bien fait? Bon, c'est plus dans les idées que ce soit les idées de pièces et puis aussi dans les contenus, surtout les contenus. Parce que la majorité des contenus qu'on faisait pour la première collection, c'était des contenus vraiment à l'instinct. Voilà, on peut s'asseoir un jour comme ça, on s'est dit, bon, par exemple pour la vidéo où il y avait la dame qui avait des pièces sur la tête, on était chez lui à la maison et puis on a dit, il y a Jenny. Donc il y a Jenny, lui il a parlé d'un skater, le skater, et puis moi aussi j'ai donné l'idée du marché et tout. Donc c'est comme ça qu'on s'est levé et puis on est parti faire la vidéo. Je pense que ça, en fait, le fait qu'on ait deux esprits qui, quand même, ont des divergences, mais on a quand même des points communs, ça fait qu'on crée assez rapidement et on a la facilité aussi de comprendre où l'autre veut en venir. Donc on n'a pas... Bon, après, pour le futur, on va commencer à faire des mouvements, tout ça, mais la plupart du temps, c'est vraiment spontané. Spontané. Je pense que moi, dans ce que je faisais, j'avais pas ce déclic-là de faire des trucs spontanés parce que c'est que moi. Mais quand on se pose et j'ai une idée, je lui partage et que lui aussi il est enjaillé par l'idée, si je peux dire ça comme ça, je sais que ok, j'ai pas dit quelque chose de nul ou j'ai pas une idée de merde. Et en fait, on a aussi dans notre caractère quelque chose qui est propre à nous. Ce qu'on pense qui est bien, on fera. Si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça ne plaît pas, c'est pas grave. On n'a pas envie d'être aussi dirigé par l'avis des gens parce que les gens ne savent pas réellement ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe en création. Et avec lui, ça va, on a réussi à trouver ce système, cette forme d'entente, de création. En fait, on ne se sent même pas marcher sur les plates-bandes, c'est vraiment juste une collaboration et ça fonctionne. Ok. Jean-Yves, après son arrivée, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la vision que tu avais de la marque? Avec Gaston, depuis qu'il a rejoint le navire, on s'est amélioré sur assez de points, que ce soit en termes de confection de pièces et aussi en termes de contenu également. Parce que de base, on devait faire notre défilé durant les vacances pour la nouvelle collection. Mais on s'est dit qu'on devait prendre un peu plus de temps pour se préparer et être vraiment, vraiment prêt. Donc durant toute cette période allant de juillet à décembre, on a vraiment pris le temps de caler assez bien les choses pour que tout soit bien. Donc, je vais laisser un peu. Non, c'est ça. Et puis, en fait, au début, comme je dis, quand je suis arrivé, le pantalon existait déjà. Mais moi, ce que j'ai pu ajouter de ce que je dirais, c'est vraiment des détails. Par exemple, je me suis dit, bon, on travaille sur du jean, il faut qu'on ait un patch aussi, comme Levi's a pu l'avoir. Enfin, les finitions, faire en sorte de vraiment bien construire le vêtement, que le vêtement soit le même. C'est des petits détails, mais qui font quand même la différence quand tu commences à scaler et à vendre à une plus grande échelle. Sur les contenus, comme il peut dire, mais je pense que les contenus, ça vient un peu de nous deux quand on est ensemble, puisque pendant cette période, j'étais présent. Donc, on se voyait régulièrement pour les contenus, pour tout ça. Et je pense que ça nous a permis. Après, c'est vrai, on avait prévu le défilé plus tôt. Et en soi, c'est lui qui n'a pas voulu et je le remercie pour ça parce qu'on aurait fait quelque chose, mais ça n'aurait pas été ce qu'on veut vraiment. Là, avec le temps qu'on a pris, on a réellement pris énormément de temps jusqu'à décembre pour vraiment réfléchir. Et notre plus gros problème, c'était sortir de cet archétype de « Ok, on a sérigraphié la première dame ». Et les gens en fait nous demandaient
quel autre visage en fait on allait sérigraphier. Ouais, On ne voulait pas juste être cantonné à ça. Peut-être ça, qu'on le refera dans le futur, mais on voulait vraiment que notre marque, en fait, notre art, soit un moyen de réexpliquer l'histoire. Et donc, il fallait qu'on vraiment, en fait, qu'on se pose, on réfléchisse, on définisse nos pièces et aussi notre vision et notre mission sur le long terme. Il ne fallait pas que ce soit juste la marque qui avait. C'est ça, Exactement. c'est ça, parce que comme j'ai pu le dire, on a eu un coup de chance, mais souvent les coups de chance, en fait, c'est une grande leçon derrière. On a fait juste un seul vêtement qu'on a décliné en plusieurs couleurs, mais ce n'est pas une collection, c'est un seul modèle. Et ça a été, en fait, ça a été une réussite. Mais maintenant, comment sortir de ça, comment casser cette image-là du pantalon avec la première dame pour pouvoir pousser et créer quelque chose de nouveau. Quand tu as parlé de, je crois, de finition, souvent de tout qu'il fallait améliorer. C'est ça. Et je me souviens, la première interview, tu travaillais avec Modeste. Oui, Est-ce que exactement. c'est toujours la même équipe qui a upgrade ou c'est une équipe différente? Ouais, c'est toujours la même équipe. C'est la même En soi, Modeste était seul. Là, maintenant, il a ses apprentis parce que c'est devenu un boss aussi. Mais c'est plus dans la vision des choses. Par exemple, comme je dis, moi, il y a des choses que je peux voir, des coupes que je peux voir, que Jean il va me dire, non, la coupe est bonne. Je vais dire, ok, mais si la coupe est bonne, peut-être regardons sur tel vêtement, comment les stitches sont faits. Est-ce qu'il faut une double ligne de couture ou une... Enfin, c'est vraiment tout ça. Après, moi, je n'ai pas les skills pour le code, mais vu que lui, il est tous les jours à l'atelier, il commence à voir et il remarque les erreurs. Il remarque tout ça. Donc, ça nous a permis en fait, de vraiment peaufiner les finitions sur le long terme. Ouais. C'est ça. Sinon, pour tout ce qui s'est fait après la première interview qu'on avait eue, Modeste, que ce soit Modeste, les petits, Debo, tout le monde s'est vraiment amélioré. Parce qu'on a eu le temps de pouvoir apprendre, connaître de nouvelles choses aussi. Donc, en termes de finition, on est assez carré par rapport à avant. Et puis moi-même, personnellement aussi, je trouve que je me suis beaucoup amélioré par rapport à cette époque-là où on avait fait la première collection. Je me suis amélioré, que ce soit en termes de conception des pièces, en termes aussi de direction artistique aussi, pour les contenus et tout. Je me suis assez amélioré. Toute la team s'est améliorée en quelque sorte. Là, ça n'a pas altéré tes relations avec Modeste? Non. Non, pas du tout. Des petits. Au contraire. Lui-même, il aime ça. Ouais, c'est ça. Parce Parce que... que Modeste, c'est un gars qui aime beaucoup les défis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Lorsque tu lui envoies une pièce, il ne va jamais te dire je ne peux pas faire. Tout ce que tu lui envoies, n'importe quelle pièce, il va dire qu'il peut. Et peut-être qu'il ne va pas la ressortir comme ça sort, mais avec l'expérience, avec le temps, il va réussir à maîtriser. Et c'est quelqu'un qui a appris sur le tas. Enfin, il n'a pas fait de formation, encore une fois, pour faire ça. Donc en soi, ça rejoint tout ce qu'on est. On est des créateurs en herbe. On a appris sur le tas, on n'a pas fait de formation, on n'est pas parti dans une université ou dans une école de mode. Mais on apprend petit à petit. Et vu qu'on apprend petit à petit, en fait, ça nous donne des horizons à explorer que certaines personnes qui sont formatées ne pourront pas. Et avec notre dernière collection, je pense que les gens ont pu l'apercevoir. Enfin, ça, c'est déjà même un vêtement de la collection. Que je précise, Jean-Yves ne voulait pas que ça sorte. Mais bon, j'ai plaidé ma cause, j'ai dit que c'était impossible. Mais on a pu travailler différents thèmes, différents modèles. Il y a du jean, sur du cuir, on a pu travailler énormément de trucs, du bronze. On a vraiment fait beaucoup de choses. Même de la broderie, il y a énormément de choses qu'on a pu développer. Et je trouve qu'on a step up. Et maintenant, en fait, il faut qu'on se concentre sur comment maintenant dévoiler notre travail, faire parler de notre travail, pas que par le biais des interviews, mais vraiment juste par le vêtement. Que chaque vêtement, parce que chaque vêtement a eu une histoire, a eu quelque chose, et on veut faire en sorte que chaque vêtement puisse parler de lui-même. Exactement. C'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier par rapport à ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Comment ça? Je dirais, bon, les différents moves qu'on a eu à l'international. Hein. Je dirais ça. Il y a le Blue Lab aussi,
qui est vraiment un accomplissement vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Parce que là, c'est comme si on a créé un environnement pour tous les créatifs, pas que pour nous uniquement. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Voilà. Et puis on remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés, que ce soit Mariette, avec la niche, tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés. On leur dit merci. Et moi, je dirais que, enfin, il y a eu le défilé. Parce que, en fait, le défilé pour moi, c'était une consécration de deux trucs, de Jenna et du Blue Lab aussi en même temps. Et, enfin, à ma grande surprise, parce que ma mère est venue au défilé, c'était pas quelque chose que j'avais prévu de base. J'ai toujours eu plein de projets, mais j'ai toujours fait seul. Et le fait de la voir au défilé, ça, en fait, ça m'a fait comprendre que ce que je faisais était réel. Bon, je savais que c'était réel, mais voilà. Donc ça, c'était vraiment pour le côté, on va dire, sentimental, où ça m'a vraiment touché. Après, ce que j'ai vraiment, en fait, où je me dis que c'est quand même fou, c'est le musée à New York. On a eu en fait un mail, on a reçu un mail du FIT Museum, du Fashion Institute of Technology de New York, qui nous a demandé nos pièces pour une exposition qui a lieu normalement en septembre 2024. Et quand on a reçu le mail, au début, en fait, on n'a même pas regardé parce qu'on s'est dit, bon, tiens, c'est quel brouteur qui nous fatigue. Mais après, en fait, on se rend compte que c'est vraiment réel et on a eu des interactions. J'ai même pu partir à New York. Je suis parti visiter et je sais que ça va être vraiment incroyable. Enfin, pour ça, je suis vraiment bouche bée. En un an, être contacté par un musée à New York, c'est vraiment incroyable. Voilà. Ouais, l'industrie. L'industrie continue son bout de chemin, mais progressivement, ça va vraiment prendre forme. Mais ça prend déjà forme déjà, mais ça va encore plus grandir. Ouais, et je pense qu'avec le lab, en fait, ça commence petit à petit parce Exactement. qu'on a pu aider plein de personnes à faire de la sérigraphie et lancer petit à petit des projets ou même essayer, découvrir. Donc je pense que sur le long terme, c'est ce qui va devenir. C'est quoi les prochaines étapes pour les prochains goals? Comment parler sans spoil? Comment dire sans spoil? On va dire qu'on a de l'histoire qui se prépare. Vu qu'on a terminé le défilé, là, on va vraiment retranscrire l'histoire des pièces qu'on a créées. Voilà, parce que chaque pièce a un sens. Un sens, ouais. Voilà, donc c'est ce qu'on compte faire. C'est ça. Pour que tout le monde puisse bien assimiler ce qu'on a réalisé comme travail. Ma dernière question, comment chacun d'entre vous présenteriez Jenny à quelqu'un qui ne connaît pas la marque? Tu commences ou je commence? Ouais, vas-y. Ok. Moi, parce que j'ai déjà eu à le faire plusieurs fois, donc la plupart du temps quand je commence à parler de Jenna, je parle de Jenna, le mot, et en donnant sa signification. Donc Jenna, c'est un mot de l'argot ivoirien, donc le nouchi, qui veut dire djinn. Mais aussi, il y a une référence au djé, l'argent, qui est justement le signe qu'on a utilisé sur notre nouvelle connexion. Et pour parler de Jenna, je dirais que Jenna, en fait, c'est même plus qu'une marque parce que c'est un moyen de retranscrire l'histoire par le biais des vêtements. Il y en a qui le font par le biais des films, par le biais des livres. Nous, on le fait par le biais du vêtement et par le biais de notre art. Et donc, c'est vraiment ça. Après, le jean reste une matière importante qu'on essaie d'impliquer ou de mettre dans la plupart de nos vêtements, mais pas que. On peut travailler aussi sur d'autres matières. Et c'est vraiment ça, Jenna. Et c'est vraiment plus une vision de l'histoire africaine, adaptée sur des vêtements et des inspirations qui peuvent venir de partout. Et pour une communauté aussi qui vient de partout. C'est pas que communautaire, c'est pas pour l'Afrique, c'est pour le monde entier. Mais ça part de l'Afrique. Il doit ajouter quelque chose. Il va ajouter. Je dirais, pour moi, si je dois présenter Jenna à quelqu'un, je dirais que Jenna, c'est le mix entre le jeans qu'on n'utilisait pas ici en tant que moyen pour véhiculer des messages. C'est ce lien-là entre le jeans et l'histoire aussi de notre continent, le continent africain qui regorge d'assez de richesses. Donc c'est par ce biais-là que nous,
nous avons décidé de conter l'histoire de l'Afrique, conter l'histoire de notre continent. Et on veut montrer cette histoire à tout le monde entier, pas qu'aux Africains uniquement. On veut toucher tout le monde, que ce soit les Chinois, les Japonais, toucher tout le monde. C'est Ouais. notre plus grand rêve qui reste là. Et on sent en plus, le jean a vraiment, enfin si on fait une métaphore, le jean a vraiment la même histoire que l'Afrique, dans le sens où avant c'était un vêtement super cher et super noble, mais après sa démocratisation et son utilisation, c'est devenu un vêtement pour les travailleurs. Mais maintenant, qui redevient un vêtement réellement travaillé, recherché et qui se développe. Et je pense que c'est une super chose. Que de l'art, rien d'autre. Yo, c'était Jean-Yves sur la niche, all art, rien d'autre.